Je suis assez content parce que j'ai enfin fini, enfin presque fini la décoration ici. Parce que j'ai des idées en fait pour vous faire des vidéos, donc j'attendais un petit peu de recevoir des objets. Regardez, derrière moi là, il y a une nouvelle lampe. Voilà, donc je pense que je vous montrerai tout ça. Peut-être d'ailleurs plus sur Instagram que sur YouTube, donc suivez-moi sur Instagram, surtout si vous aimez bien aussi les formats courts. Et ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de ne pas faire du contenu redondant, quoi, en fait, entre les deux. Bref, écoutez, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et c'est déjà en fait la vidéo des favoris du mois de janvier. Le mois est passé vraiment à la vitesse de la lumière. Déjà que d'habitude tout passe vite, mais je me dis c'est assez fou. Et je suis en train de réaliser que je suis tellement à l'ouest que c'est les favoris du mois de février et pas du mois de janvier. Après, c'est vrai que le mois de février est plus court. Je vous disais ça parce qu'en fait, en préparant en fait cette vidéo, il y avait un produit, comme j'en ai déjà parlé sur Instagram, en fait, bon, ça va être le premier dont je vais vous parler d'ailleurs. Je vous le montre tout de suite. En fait, c'est le fond de teint de chez Victoria Beckham. Et je me suis dit, est-ce que j'en ai parlé sur YouTube? Je ne savais pas. Donc du coup, je suis allé voir les favoris de janvier. C'est pour ça que je vous parle du mois de janvier. Bref, donc écoutez, pour une fois, on va passer par un favori make-up qui est celui-ci. C'est malheureusement, j'ai envie de vous dire, le fond de teint de Victoria Beckham. Est-ce qu'il a un nom d'ailleurs? De toute façon, il n'y a qu'un seul nom. Alors, by Augustinus Bader, le truc coûte une blinde, hein. C'est infernal. Ça, c'est 121 balles, voilà. Vous pouvez quand même le trouver en promotion un petit peu moins cher sur des sites, il reste quand même extrêmement cher. Ils l'ont appelé en fait The Foundation Drops, les gouttes de fond de teint. Ils disent que c'est une couvrance légère et lumineuse. C'est ce que je porte là aujourd'hui. J'ai mis pas mal de poudre matifiante, mais ça c'est parce que j'ai deux énormes éclairages juste à côté de moi, mais dans la vraie vie en fait j'en mets très peu et c'est vraiment votre peau en mieux. Ça, si vous aimez en fait les fonds de teint qui apportent ce côté perfecteur de peau, lumineux, votre peau en mieux, et qui est très très pro skincare, parce que ce qui est assez impressionnant en fait là-dedans, beaucoup de fonds de teint en fait qui sont comme ça, je vais vous en montrer un deuxième. En fait, c'est un genre un peu d'émulsion en silicone, parfois qui ont un peu plus de soin. En fait, là-dedans, ils ont utilisé que des émollients, vraiment perfecteurs de peau. Si vous avez la peau grasse, celui-ci, vous l'oubliez. Mais sinon, vous allez l'adorer, sauf le prix. Moi, ma teinte, c'est le Fairlight. J'ai fait une vidéo sur Instagram, en fait, où je vous en parle. Et dans les favoris, du coup, du mois dernier, je vous avais dit que c'était le premier jour où je le testais. Je crois que c'était la première fois que je le testais. Le truc est sublime. L'autre, que j'ai aussi beaucoup mis ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé, et presque vite d'ailleurs, tristesse, c'est celui de chez Lisa Eldridge. Elle a un fond de teint et elle a ce qu'elle appelle Enhancing Tint, qui est un genre en fait de... oula, je vais faire tomber ce petit galet là, moi ma teinte c'est T3, et qui est pareil, c'est cette idée en fait, avec très peu de couvrance qui va vraiment vous... c'est votre peau en mieux. Alors le Victoria Beckham, ils disent que c'est une couvrance légère, moi je trouve que on est plutôt vers du moyen. Le Lisa Eldridge, par contre, c'est vraiment une couvrance très légère, mais avec les deux, vous n'avez aucun effet de matière. C'est pas du tout les mêmes bases, hein. Là, vous avez vraiment une base silicone, c'est un petit peu plus classique et ça a aussi un côté un peu moins gras. Et bon, le prix est beaucoup plus sympa, mais enfin, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas compliqué parce que ça, c'est... Bref, et je trouve aussi que le packaging, bon, c'est beau, hein, j'aime bien ce côté carré, mais... Voilà, hein, ça fait pas partie des packagings les plus chers, si vous voyez ce que je veux dire. Comme on est passé en fait avec du make-up, on va continuer. Je vais vous montrer en fait des pinceaux que vraiment j'adore. Deux qui sont un peu plus chers et qui coûtent pas une fortune. En fait, ce sont ceux de chez Sephora. Décidément, Sephora, en ce moment, je les aime vraiment beaucoup. Je vous avais parlé aussi de leur sérum hydratant, je crois que c'était le mois dernier, dans la gamme Hydrate qui venait de sortir, qui franchement est intéressante et qui est différent. Et vous avez en fait aussi des pinceaux pour le fond de teint, donc qui s'appellent les Pro Foundation. Vous avez celui-ci qui est le 70, qui est vraiment tout rond. Je vous montre sur Instagram comment vous en servez. Et vous avez aussi le 40 que vraiment j'adore et j'aurais dû en acheter plusieurs parce que regardez, je vais vous montrer un autre équivalent. Mais vous voyez comme il est pointu, donc du coup quand vous faites ces zones-là, vous pouvez vraiment l'appliquer de façon très précise. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Bon, ça en soirée, vous pouvez le faire, je m'en fiche. Mais la journée, quand vous me le mettez sur votre solaire, vraiment, on tapote. Donc en ce moment, voilà, je suis à fond sur les pinceaux. Je vous en montre un autre en fait pour le teint. Celui-ci est neuf parce que du coup, j'en ai racheté 3. Mais c'est ça. Alors ça, je l'ai acheté sur Amazon. Ça s'appelle le Heart Foundation Brush, qui coûte vraiment rien. Je crois que je vous l'ai montré à un moment sur Instagram. Et l'une d'entre vous m'a dit « Ah, il est super beau ton pinceau ». Moi, je le trouve pas très beau. Et on s'en fiche, mais je vous montre comment il est. Et ça coûte vraiment pas cher, hein. Ça coûte moins de 10 €, mais vous voyez.
Vous avez des trucs un peu à paillettes. Et en fait, il a une forme de cœur. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, avec le côté pointu, là, pareil, pour les zones du nez, etc., pour estomper, il est très très bien. Il vaut rien du tout. Alors celui-ci, il a un côté un peu plus souple, alors que les Sephora, c'est encore plus dense. Donc là, vous pouvez avoir encore plus de couvrance. Ce qui peut être intéressant si vous utilisez les fonds de teint dont je vous ai parlé en fait juste avant. Et vous avez aussi ce petit pinceau. La marque s'appelle Albo. C'est le pinceau concealer, le 193. Je vais vous laisser tous les liens. Ça aussi, c'est un sérum, ça vaut rien du tout. Enfin, ça vaut rien. Ils sont vraiment pas chers. Mais regardez, en fait, la forme. Et en fait, en ce moment, bah voilà, j'ai fini par écouter Mimi Signature. Je suis désolé, hein, je range mon barda. Voilà. J'ai fini par écouter Mimi Signature qui m'a dit « Mais Cyril, au lieu d'utiliser une éponge, utilise ce genre de pinceau. Ça déplace pas, en fait, le solaire si tu l'appliques en tapotant. » Elle avait raison. J'ai fini par céder aussi pour l'anti-cerne. Et du coup, ça c'est très intéressant parce qu'avec ce pinceau, en fait, moi, ma zone d'ombre, elle est là. Donc en fait, j'en mets vraiment que là, et ça évite en fait d'en mettre dans la petite ride que j'ai là naturellement, que beaucoup de personnes en fait ont. Et donc du coup, bah, il y en a moins dedans, etc. Bref, donc ça, j'adore. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous montrer comment je fais. Et bah, pour toute cette partie un peu make-up, on a fini, donc on va passer sur la partie vraiment skincare. J'ai un peu ressorti, je m'en suis servi pas mal ce mois-ci, en fait, je sais pas pourquoi, je suis à fond sur les crèmes contour des yeux, et j'y pense, du coup, vous avez la Filorga. Normalement, je crois que j'ai un code permanent, d'ailleurs, sur Filorga, qui est la NCEF, la Revitalise Eyes. Je vous en avais déjà parlé de celle-ci, mais que j'aime vraiment beaucoup, et en fait, l'avantage, comme beaucoup de crèmes, d'ailleurs, de chez Filorga, je vais vous montrer, en fait, elles ont ce côté-là, où elles ont un effet presque blurring sur la peau. Donc, du coup, celle-ci, elle est sans parfum en plus, celle-ci. Regardez, vous voyez, ça ne brille pas. Donc du coup, pour le matin, elle a en même temps ce côté léger, lissant. Elle ressemble beaucoup, vous savez, à celle de chez Décorté, l'IP Shot, que j'adore. C'est un peu la même chose, ça vous lisse avant le contour des yeux, mais en même temps, ça rajoute pas ce côté qui est ce film gras qui va rester en permanence. Donc sous un solaire et sous le make-up, c'est très très bien. Donc voilà, et dans la même lignée, mais je viens juste de commencer à vous la tester, mais je vous le dis, vous avez la Time Filler, la 5 XP, qui est du coup une crème hydratante avec des propriétés anti-âge, anti-rides, c'est des technologies entre autres à base de peptides, mais en fait la texture est assez folle, parce que vous voyez là, je sais pas si c'est un truc qui est difficile à vous montrer à la caméra, c'est un côté un peu bouncy, vous savez, qui rebondit, un peu crémeux, et c'est surtout en fait que la texture elle est presque comme du velours, pratiquement comme il y avait un genre de silicone qui donne du velours, il n'y en a pas, hein. C'est pas du tout comme ça qu'ils le font. Et du coup, ça a un côté aussi très lissant et pas du tout gras, brillant, ultra occlusif. C'est franchement, la base formulatoire est très très intéressante sur cette crème-là. Il faut que je vous la teste plus pour vous en dire plus. Et en crème contour des yeux, je vous avais montré la NCEF et il y en a deux autres. Alors, vous avez d'abord celle-ci là, de la marque Dermeden. Je suis tellement content de vous parler de Dermeden. Donc là, en fait, j'avais été contacté par eux là, relativement récemment. C'était quand? Au mois de janvier? Je sais plus. Récemment. Je peux pas vous dire quand. Bah, ça fait plus d'un mois. Et tout de suite, quand j'ai vu la marque, je me suis dit, mais attendez, cette marque-là, ça me dit quelque chose, parce qu'en fait, je les connaissais du Japon. Je vais pas vous faire tout le laïus, parce que j'ai déjà fait la vidéo dessus, mais leurs produits, c'est juste sublime, et alors là on est vraiment dans de l'anti-âge puriste. Vous voulez de l'efficacité, vous voulez vraiment des produits qui changent votre peau, vous foncez chez Dermeden, voilà. Hein. Bon, j'ai un code si ça vous intéresse. Donc la crème contour des yeux, sublissime, et celle-ci, quand vous avez des signes de l'âge un peu plus avancés, et aussi de l'hyperpigmentation avec des scènes brunes, voilà, voilà. Vous avez une autre crème aussi, que j'ai beaucoup testée, qui est une crème coréenne, alors ce nom, qui s'appelle Bolse. Ouais, Bolse, je pense que ça s'appelle comme ça, l'Intensive Eye Cream de Bolka Biotechnie. Oui, je sais, c'est coréen, donc le nom est chelou. Juste là. Elle est trop bien, cette crème. Alors pareil, comme on est dans des crèmes coréennes, on en a 25 grammes. Ce qu'on aime beaucoup, et elle a aussi ce côté en fait qui est super lissant. Alors, un de leurs peptides dedans, anti-âge, en fait, c'est le peptide de la toxine botulique, sur lequel on a retiré une des chaînes. Donc, probablement que son activité anti-âge, si vous voyez ce que je veux dire, est extrêmement limitée, mais il n'empêche que la crème contour des yeux est vraiment très très bien.
très très lissante, en même temps très très fondante, qui va vraiment bien vous lisser le contour des yeux, très très impressionnant. Et ce que j'ai beaucoup fait en fait ce mois-ci, c'est que la crème contour des yeux qui est dans le protocole de nuit, comme elle est bourrée d'actifs, ça c'était le soir, et le matin, je mettais en fait la Bol C, qui marchait très bien. Et je vous l'ai dit, le matin je l'ai beaucoup aussi alterné avec celle de chez Filorga. Dans les autres produits, on va continuer avec Dermeden, parce que vraiment ce mois-ci je l'ai beaucoup utilisé, et j'ai aussi du monde autour de moi qui s'en servent. Les deux produits, la Night Protocol. Je ne vais pas là vous refaire toute la DA des actifs, etc. qu'il y a dedans, parce que vous avez déjà une vidéo, mais c'est très très impressionnant. Je vais vous refaire quand même la petite différence entre les deux en fait. Vous avez le sérum, le Night Protocol, et la crème qui ont un cœur d'actif en commun. Donc c'est l'agnacinamide à 5%, c'est 1% de rétinal encapsulé, donc il nous donne en fait le pourcentage des capsules, donc on est aux alentours de 0,1%. On a une petite activité correctrice à cette concentration-là, et on a surtout une activité antioxydante qui est très intéressante. On a de l'acide hyaluronique, on a surtout de l'acide dioïque entre les deux à 1% qui lutte contre les taches, mais qui n'est pas du tout irritant. Et là, en fait, la différence entre les deux, c'est que dans le sérum, vous avez en plus de la vitamine C, qui est encapsulée, c'est une forme qui est stabilisée, et vous avez aussi des peptides de la famille des matrixines, donc qui vont booster en fait la synthèse de collagène. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que dans la crème nuit, mais quelle merveilleuse idée, ça c'est le genre de formule que moi j'adore, ils ont rajouté en fait dedans de l'acide glycolique. Alors il n'y en a pas une très haute concentration, on est à 2,8, avec aussi un tout petit peu d'acide salicylique. Du coup vous allez avoir une exfoliation de surface, une exfoliation un petit peu plus profonde dans les pores. Ce sont des soins qu'il faut essentiellement utiliser la nuit, et c'est une activité exfoliante qui est très très douce. Donc du coup, en fait là, en anti-âge, c'est vraiment de la très très haute voltige, et plus vous allez vous servir de ça, plus ça va être joli, et en même temps c'est quand même tout doux bijou. Donc du coup, pour certaines personnes, vous pouvez le compléter avec d'autres produits exfoliants, voire même les médiés. Je vais vous en parler ensuite d'un autre là juste après. Et si jamais vous avez des tonnes de taches, c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo, vous pouvez vous servir le matin, voire même en complément, de leur crème qui s'appelle la Lumix Derm. Lumix Derm. J'ai du mal avec le nom, qu'ils ont appelé la crème éclaircissante, qui est aussi mais impressionnante. Et je vous le redis en 2 secondes, mais allez voir ma vidéo, Dermeden fait partie quand même de ces très très rares marques où en gros ils ont une étude clinique pour chacun des produits. Une des raisons, c'est parce que la façon en fait dont ils se sont développés depuis toujours, comme un des cofondateurs en fait est médecin esthétique, et sa spécialité c'est de la dermatologie, donc vraiment c'est vraiment l'expertise au niveau de la peau évidemment, mais aussi en esthétique. C'est-à-dire que dès le départ en fait l'idée c'est d'avoir des protocoles vraiment pro pour les médecins esthétiques, et surtout pour que les personnes puissent continuer à la maison. C'est là où ils ont développé aussi tout le reste de la gamme. Donc s'il n'y a pas d'efficacité, effectivement, quand on a une marque et qu'on va voir un médecin esthétique, quand on leur dit qu'on a mis de la poudre de perlimpinpin ou du truc d'Alphaba et compagnie, alors qu'il y a 0 données scientifiques, les médecins vont dire, bon écoutez, où sont les données quoi. Ils ont des données pour tout. L'autre produit qui est incroyable de chez eux, c'est ça. Alors l'autre produit, en fait, c'est 2 produits en un, mais vous achetez les deux, en fait, c'est leur peeling, en fait, à la maison à base d'acide glycolique. C'est pas compliqué, hein. J'ai testé 10 milliards de produits exfoliants sur le marché, des lotions, etc. C'est de très 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 loin, non mais vraiment le plus intéressant, c'est un des plus efficaces, et c'est surtout que c'est une formule d'une intelligence rare. C'est clairement inspiré par les protocoles des pros, c'est-à-dire que quand vous allez faire en fait un peeling chez les professionnels, je suis en train de réaliser que la luminosité est en train de baisser, j'espère que ça n'a pas été trop modifié pour vous, enfin bref, c'est parce que j'ai les rideaux ouverts. Quand vous allez faire en fait un peeling chez les professionnels, très très souvent vous avez une première étape en fait qui consiste carrément à dégraisser la peau. Donc c'est souvent en fait de l'acétone, donc c'est appliqué avec un genre de coton ou de gaz pour vraiment venir complètement délipider la peau. Pourquoi ? Pour que les autres molécules exfoliantes qui sont en général des acides exfoliants, eux ils sont inhibés par le gras. Là ce qu'on veut, et évidemment dans un peeling pro, c'est vraiment avoir l'efficacité maximale, vraiment au plafond. Ce que je vous ai beaucoup dit en fait à la maison, c'est que en fait on est vraiment à l'intermédiaire. Vous voulez accompagner votre peau dans ce renouvellement en fait cellulaire, et ça en fait la façon dont ça a été fait, vous l'utilisez on va dire de 1 à 3 fois par semaine, ça va dépendre de votre peau. Donc l'idée c'est de maximiser en fait son efficacité avec le premier qui s'appelle le pré-peel, qui se trouve juste là. Ça, il y a 2 raisons dedans. Vous avez un léger tension actif,
qui est très très doux, qui est dérivé du glucose, qui va venir retirer un petit peu en fait le gras de la peau. Et ça, vous allez le laisser poser pendant 1 minute. Vous l'appliquez vraiment en coton, avec un coton. Allez voir ma vidéo, je vous donne tous les détails. Et vous dégraissez la peau et ensuite vous utilisez la solution d'acide glycolique qui est à 20%. Mais, et c'est là le coup de génie, 20% d'acide glycolique, c'est ultra costaud, sauf qu'en fait c'est encapsulé dans des cyclodextrines. Et donc du coup, ça va être une diffusion qui est lente et assez douce, et vous allez pouvoir le laisser poser entre 5 et 10 minutes. Moi, avec le temps et la vieillerie et les rétinoïdes, l'acide glycolique, il faut que je fasse gaffe. Quand c'est dans une crème comme ça va. Quand en général c'est dans des lotions exfoliantes, je suis en mode non, on va se voir la semaine prochaine, quand c'est vraiment trop fort. Et celui-ci, en fait, je peux effectivement m'en servir en masse. Donc ça, c'est pour celles et ceux d'entre vous, vous souhaitez avoir votre routine exfoliante, par exemple, entre 1 à 3 fois par semaine. Et c'est complètement compatible d'ailleurs avec la crème de nuit. Bref, sublissime. Vraiment, je suis en adoration dans ces produits. Et ça vous fait la peau en plastique, en fait, carrément. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les favoris. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Vous pouvez commenter juste en bas. Rejoignez-moi sur Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et puis on va se revoir très très vite. Au revoir les zouzous. Bye bye.